Carl est dans sa 10e année de prison à vie quand il obtient un nouveau codétenu, Jim. Après avoir pris le temps de jauger Jim et décider qu'il peut lui faire confiance, Carl lui parle de son plan d'évasion. Tu vois, dit Carl, pendant les 5 premières années, j'ai entraîné mon système digestif à obéir à mes ordres. Maintenant, je peux manger quelque chose et il ressort décomposé en ses composants. Jim est sceptique mais intrigué. Carl poursuit. Ces 5 dernières années, j'ai avalé des morceaux de mon uniforme. C'est parfait parce que les gardes pensent que ce sont des rats qui le rongent. Alors Jim demande. Eh bien, quel rapport avec moi? Comment puis-je aider? Carl dit. Eh bien, les morceaux de tissu ressortent en fibres individuelles. Je me dis que d'ici à l'année prochaine, nous en aurons assez pour fabriquer une corde pour franchir le mur. J'ai juste besoin que tu lis les fibres. Jim, dégoûté, dit. Tu dois te foutre de moi. Et Carl dit. Je te le jure. Un homme rentre chez lui tard dans la nuit quand il voit une femme dans l'ombre. 20 $, dit-elle. Il n'est jamais allé avec une prostituée, mais il se dit pourquoi pas. Il s'active pendant 1 minute quand soudain une lumière les éclaire. C'est un policier. Qu'est-ce qui se passe ici, les gens? Demande l'agent. Je fais l'amour à ma femme, répond l'homme avec indignation. Oh, je suis désolé, dit le policier. Je ne savais pas. Eh bien, dit l'homme. À vrai dire, moi non plus, jusqu'à ce que vous éclairiez son visage avec cette lampe. Un homme entre dans un bar. Le barman demande pourquoi cette tête longue? L'homme répond je viens d'apprendre que ma femme couche avec un autre homme. J'ai décidé de boire jusqu'à ce que mort s'en suive. Le barman a l'air choqué et dit désolé, je ne peux pas vous aider à vous tuer. L'homme demande eh bien, que feriez-vous à ma place? Le barman se rengorge un peu et dit si j'apprenais qu'un homme couchait avec ma femme, je ne resterais pas là à me plaindre. Je tuerais le type. L'homme saute de son tabouret et crie c'est une excellente idée, merci, et sort du bar en courant. Quelques heures passent et le barman commence à s'inquiéter quand l'homme revient dans le bar avec un sourire aux lèvres. Vous avez tué le type? Demande nerveusement le barman. Non, j'ai couché avec votre femme. Un whisky, s'il vous plaît. Docteur, ma copine est enceinte, mais on utilise toujours une protection et la capote n'a jamais craqué. Comment est-ce possible? Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois un chasseur qui emportait toujours son fusil partout où il allait. Un jour, il prit son parapluie au lieu de son fusil et sortit. Un lion surgit soudain devant lui. Pour effrayer le lion, le chasseur utilisa le parapluie comme un fusil et tira sur le lion. Puis il mourut. C'est absurde. Quelqu'un d'autre a dû tirer sur le lion. Bien, vous avez compris l'histoire. Patient suivant, s'il vous plaît. Un jour, un garçon arrive en retard en classe. Pourquoi es-tu en retard? Demande l'enseignant. J'étais au sommet de Cherry Hill. Il s'assied. 5 minutes plus tard, un autre garçon arrive en retard en classe. Pourquoi es-tu en retard? Demande l'enseignant. J'étais au sommet de Cherry Hill. Il s'assied. 5 minutes plus tard, une fille arrive en retard en classe. Alors, laissez-moi deviner. Tu étais au sommet de Cherry Hill. Non, je suis Cherry Hill. Alors qu'un boucher chasse un chien de sa boutique, il voit un billet de 10 $ et un mot dans sa gueule. 5 côtelettes d'agneau, s'il vous plaît. Stupéfait, il prend l'argent, met un sac de côtelettes dans la gueule du chien et ferme rapidement la boutique. Il suit le chien et le voit attendre un feu vert, regarder des deux côtés et trotter de l'autre côté de la route jusqu'à un arrêt de bus. Le chien consulte l'horaire et s'assoit sur le banc. Quand un bus arrive, il fait le tour pour regarder le numéro, puis monte à bord. Le boucher suit, abasourdi. Alors que le bus s'enfonce dans la banlieue, le chien regarde le paysage. Au bout d'un moment, il se dresse sur ses pattes arrière pour actionner la sonnette d'arrêt. Puis le boucher le suit pour descendre. Le chien court jusqu'à une maison et dépose son sac sur le perron. Il redescend le chemin, prend son élan et se jette violemment contre la porte. Il recommence encore et encore. Pas de réponse. Alors il saute sur un mur, fait le tour du jardin, se cogne la tête contre une fenêtre, saute en bas et attend à la porte d'entrée.
Un grand gaillard l'ouvre et se met à insulter et crier après le chien. Le boucher accourt et crie sur le type « Qu'est-ce que vous foutez? Ce chien est un génie !» Le propriétaire répond « Un génie, mon œil. C'est la deuxième fois cette semaine qu'il oublie ses clés. » Il y avait un couple de personnes âgées qui, avec l'âge, ont remarqué qu'ils oubliaient beaucoup plus de choses. Alors, ils décidèrent d'aller chez le médecin. Le médecin leur dit qu'ils devraient commencer à écrire les choses pour ne pas oublier. Ils rentrèrent chez eux et la vieille dame dit à son mari de lui apporter un bol de glace. « Tu devrais peut-être l'écrire » dit-elle. Le mari dit « Non, je peux me souvenir que tu veux un bol de glace. » Elle dit alors à son mari qu'elle voulait un bol de glace avec de la crème chantilly. « Écris-le » lui dit-elle. Et il répéta « Non, non, je m'en souviens. Tu veux un bol de glace avec de la crème chantilly. » Puis la vieille dame dit qu'elle veut un bol de glace avec de la crème chantilly et une cerise sur le dessus. « Écris-le » dit-elle à son mari. Et il dit encore « Non, j'ai compris. Tu veux un bol de glace avec de la crème chantilly et une cerise sur le dessus. » Alors il va chercher la glace et passe un temps anormalement long dans la cuisine, plus de 30 minutes. Il revient vers sa femme et lui tend une assiette d'œufs et de lard. La vieille épouse fixe l'assiette un moment, puis regarde son mari et demande « Où sont les toasts ?» Le mari se penche et demande à sa femme « Te souviens-tu de la première fois où nous avons fait l'amour il y a plus de 50 ans ? Nous étions derrière la taverne du village où tu t'es penché contre la clôture du fond et je t'ai fait l'amour. » « Oui, dit-elle. Je m'en souviens bien. »« D'accord, dit-il. Et si on faisait un tour là-bas et qu'on le refaisait pour le plaisir des souvenirs ?»« Oh, Jim, vieux démon. Ça a l'air fou, mais c'est une bonne idée. » Un policier assis dans la banquette voisine entendit leur conversation et, gloussant intérieurement, il se dit « Il faut que je voie ces deux anciens faire l'amour contre une clôture. Je vais juste les surveiller pour qu'il n'y ait pas d'ennui. » Alors il les suit. Le couple âgé marche péniblement, s'appuyant l'un sur l'autre pour se soutenir, aidés par des cannes. Finalement, ils arrivent à l'arrière de la taverne et se dirigent vers la clôture. La vieille dame relève sa jupe et le vieil homme baisse son pantalon. Alors qu'elle s'appuie contre la clôture, le vieil homme s'approche. Puis, soudain, il se lance dans le plus furieux des ébats que le policier ait jamais vu. Cela dure environ 10 minutes. Tous deux font des bruits forts, gémissent et crient, puis finissent par s'effondrer haletant sur le sol. Le policier est stupéfait. Il pense avoir appris quelque chose sur la vie et la vieillesse qu'il ignorait. Après environ une demi-heure à se reposer au sol, le vieux couple se redonne avec peine et remet ses vêtements. Le policier regarde toujours et se dit « C'est vraiment incroyable. Il faut que je leur demande quel est leur secret. » Alors que le couple passe, il leur dit « Excusez-moi, mais c'était vraiment extraordinaire. Vous avez dû avoir une vie fantastique ensemble. Y a-t-il une sorte de secret ?» Tremblant, le vieil homme parvient à peine à répondre. Il y a 50 ans, ce n'était pas une clôture électrique. Alors il va chercher la glace et passe un temps anormalement long dans la cuisine, plus de 30 minutes. Il revient vers sa femme et lui tend une assiette d'œufs et de lard. La vieille épouse fixe l'assiette un moment, puis regarde son mari et demande « Où sont les toasts ?»